avec qui jouait au tennis Michel Berger, le jour de sa crise cardiaque fatale? Le 2 août 1992, alors qu'il profite du soleil du sud de la France avec quelques amis intimes, Michel Berger est victime d'une série de crises cardiaques, auxquelles il finit par succomber. En ce mois d'août 1992, Michel Berger a beaucoup de projets en tête. Avant de mettre le cap sur les États-Unis, ou de produire un nouvel album, le compositeur a choisi de se reposer, comme chaque année dans sa maison d'été de Ramatuelle, dans le Var. Lui et sa compagne, France Gall, ont envoyé leurs 2 enfants, Pauline et Raphaël, à la montagne. Le couple n'est donc entouré que d'un cercle restreint d'amis proches. Durant ces vacances dédiées au farniente, les journées sont rythmées par les repas entre amis, les balades dans la garrigue, les baignades en eau douce ou salée et les parties de tennis. Voilà comment, le dimanche 2 août 1992, après avoir déjeuné avec quelques amis dans un restaurant de la région, Michel Berger décide de rejoindre certains de ses invités pour une petite partie de tennis. Il est alors un peu moins de 18 h, et la chaleur est encore pesante. La vue sur la baie de Pampelonette a coupé le souffle. Prêt à échanger quelques balles, Michel Berger a pour adversaire Marie-Françoise Buard, plus connue par le grand public sous le nom de Framboise Holtz. Elle n'est autre, à l'époque, que l'épouse du journaliste sportif de France Télévisions, Gérard Holtz. Après quelques échanges, Michel Berger vacille. Il s'effondre ensuite sur le court. Tous ses amis accourent tandis que France Gall, consciente du risque, insiste pour appeler les secours. Michel Berger minimise l'incident, met un terme à la partie de tennis, et rejoint la maison sans donner suite aux inquiétudes de sa compagne. Tout va alors s'enchaîner assez rapidement. Vers 20h30, Michel Berger sort de son bain, lorsqu'il est victime d'un second malaise. Cette fois-ci, France Gall fait fi de ses remarques, et contacte le médecin le plus proche. Celui arrive, ausculte son patient, remarque qu'il se porte mieux, mais estime qu'il serait judicieux de prévenir le SAMU local, et d'envoyer une équipe pour effectuer un examen plus poussé. Alors que les équipes de secours sont bloquées dans les embouteillages le long de la côte, Michel Berger est victime d'une 3e, et dernière attaque aux alentours de 21 h. Cette crise cardiaque scelle son sort. Le SAMU n'arrivera pas assez tôt pour le réanimer. 4 jours plus tard, sa famille et ses amis sont réunis une dernière fois à ses côtés, au cimetière Montmartre, à Paris, pour ses obsèques. France, Raphaël et Pauline sont présents pour dire leurs derniers adieux à l'homme qu'ils aimaient tant. Framboise Holtz va quant à elle avoir une dernière chance de se retrouver au plus près de son ami disparu. Quelques heures seulement après les obsèques, elle est appelée par France Gall. Le soir, France nous a proposé de choisir un vêtement de Michel, en souvenir, se rappelle-t-elle avec émotion dans les pages de Paris Match. J'ai toujours l'une de ses chemises.